Antoine se tenait dans le grand salon de la maison familiale, les murs ornés de portraits anciens et de lustres scintillants, tous témoins du poids des attentes qui pesaient sur ses épaules. Il était vêtu d'un costume élégant, noir et parfaitement coupé, qui lui donnait un air d'aristocrate moderne. Pourtant, malgré les compliments qui fusaient de la part de ses invités, il se sentait comme un imposteur, un étranger dans sa propre vie. « Antoine, ma chérie, il est grand temps que tu penses à te marier », lança sa mère, Lucille, avec un sourire qui ne laissait transparaître aucune des vérités qu'elle cachait. « Je veux que tu choisisses une femme de bonne famille, quelqu'un qui pourra porter notre nom avec dignité. » Antoine grimaça. Les mots de sa mère résonnaient comme un écho incessant, une mélodie qu'il connaissait par cœur. « Oui, maman, je sais », répondit-il, sa voix tremblante trahissant son agacement. « Mais je ne suis pas encore prêt. »« Prêt ?» intervint son père, un homme à l'allure sévère, les sourcils froncés. « Ce n'est pas une question de préparation, Antoine. C'est un devoir. Nous avons des traditions à respecter. » Les murmures des invités se mêlaient à la musique de fond, un quatuor à cordes qui jouait des airs classiques. Antoine se détournait lentement, observant par la fenêtre le jardin impeccablement entretenu, les fleurs éclatantes contrastant avec son humeur sombre. Le monde extérieur semblait si libre, si loin des contraintes qui l'étouffaient. « Tu devrais parler à Camille », proposa Lucille, insistant sur le nom d'une jeune femme de la haute société qu'elle avait déjà choisie pour son fils. « Elle est parfaite pour toi, élégante, intelligente et issue d'une famille respectable. »« Mais je ne l'aime pas !» rétorqua Antoine, un peu plus fort cette fois. Il pouvait sentir le regard de ses parents se poser sur lui, une pression, invisible mais palpable. « Je ne veux pas épouser quelqu'un juste parce que cela correspond à une liste de critères. »« Alors qu'est-ce que tu veux ?» s'exclama son père avec exaspération. « Nous avons fait tant de sacrifices pour te donner une vie confortable. N'es-tu pas reconnaissant ?» Antoine ferma les yeux un instant, cherchant à rassembler ses pensées. Il savait qu'il ne pouvait pas discuter de ses véritables désirs, de son envie de vivre une existence authentique, loin des attentes de sa famille. Le poids de son héritage était écrasant, et il se sentait comme un oiseau en cage, incapable de prendre son envol. Dans un coin de la maison, Claire, la femme de ménage, observait discrètement la scène. Elle avait terminé de ranger les assiettes et nettoyer les éclats de champagne sur la table, mais elle ne pouvait s'empêcher d'écouter les échanges tendus. Claire venait d'une famille modeste, et chaque jour, elle était confrontée à la réalité de sa situation. Les riches invités, leurs rires et leurs manières raffinées lui semblaient si lointains. Elle rêvait d'une vie meilleure, d'un monde où elle pourrait être elle-même, libre des chaînes de son statut. « Ils ne comprennent pas », murmura-t-elle pour elle-même en observant Antoine. Il était si différent des autres, avec cette lueur de désespoir dans ses yeux. Il ne veut pas cette vie, tout comme moi. Claire savait qu'elle ne pouvait pas intervenir, mais son cœur battait pour Antoine. Elle avait toujours admiré sa gentillesse, cette manière qu'il avait de se soucier des autres, même au milieu de sa propre tourmente. Pourtant, elle se sentait piégée dans son rôle, une simple femme de ménage, sans voix ni pouvoir. Soudain, Antoine se détourna de la fenêtre comme s'il cherchait une échappatoire à cette situation. Il fit un pas en avant, sa détermination grandissant. Il avait besoin de quelque chose, de quelqu'un pour l'aider à sortir de ce piège. Son regard se posa sur Claire, et une idée audacieuse germa dans son esprit. « Claire !» l'appela-t-il, sa voix à peine audible au-dessus du brouhaha. Elle sursauta, surprise qu'il s'adresse à elle. Il s'approcha, et elle put sentir le parfum d'agrumes et de cuir qui l'entourait, une odeur de richesse à laquelle elle n'était pas habituée. « Oui, monsieur Antoine ?» répondit-elle, essayant de masquer son étonnement. « J'ai besoin de ton aide, » dit-il, son visage se durcissant par la gravité de ses mots. « Est-ce que tu serais prête à simuler une relation avec moi ?» Claire cligna des yeux, incapable de saisir la portée de sa demande. « Simuler une relation ?» répéta-t-elle, son cœur battant plus vite. Elle se sentait à la fois flattée et effrayée par une telle proposition. « Oui !» poursuivit Antoine, les mots sortant précipitamment de sa bouche. « Je suis piégé par mes parents. Ils veulent que je me marie avec quelqu'un que je n'aime pas et je ne sais pas comment échapper à cela. Si tu jouais le rôle de ma fiancée, cela pourrait les dissuader. »
Mais je ne suis qu'une femme de ménage, dit-elle, la voix tremblante. L'idée la fascinait, mais elle était consciente des implications. Pourquoi moi? Parce que je crois que tu es différente, répondit Antoine, ses yeux cherchant les siens avec intensité. Tu ne fais pas partie de ce monde, et c'est exactement ce dont j'ai besoin. Claire ressentit un mélange d'excitation et de peur. L'idée de plonger dans un monde où elle ne appartenait pas était à la fois terrifiante et irrésistible. Elle se sentait déchirée, mais une petite voix en elle lui disait que cette opportunité pourrait être le début d'une vie qu'elle n'avait jamais osé rêver. Je dois y réfléchir, finit-elle par dire, sa voix à peine plus qu'un murmure. Antoine acquiesça, un sourire à la fois soulagé et reconnaissant se dessinant sur son visage. « Prends ton temps, » répondit-il, « mais sache que je te fais confiance. » Alors qu'il s'éloignait, Claire se sentit submergée par une vague d'émotions. Elle savait que sa décision pourrait changer le cours de sa vie. Elle se tenait à la croisée des chemins, entre la sécurité de son existence actuelle et l'inconnu d'un avenir qu'elle n'aurait jamais imaginé. Claire se tenait dans sa petite chambre, les mains tremblantes alors qu'elle contemplait l'idée de devenir la fiancée d'Antoine. La proposition lui semblait à la fois absurde et fascinante. Elle avait toujours rêvé d'une vie différente, mais jamais elle n'avait imaginé qu'elle pourrait jouer un rôle si important dans le monde des riches et des puissants. Elle se souvint des mots d'Antoine, sa voix résonnant dans son esprit. « Fais-moi confiance, Claire. Cela pourrait nous libérer tous les deux. » Elle soupira, regardant la robe usée qu'elle portait. La réalité de sa vie la frappait de plein fouet. Sa situation n'était pas facile, et jouer la comédie dans un monde qui lui était étranger la terrifiait. Mais la promesse d'un changement, même temporaire, était séduisante. Elle se leva et jeta un coup d'œil dans le miroir. Qui était-elle, après tout, pour refuser une telle opportunité? Elle aurait l'occasion de découvrir un nouveau monde, et peut-être même de se découvrir elle-même. Le lendemain, Antoine l'attendait dans le hall de la maison familiale, un sourire nerveux sur les lèvres. Il avait pris soin de choisir des vêtements qui feraient bonne impression. Claire, se remémorant sa décision de l'aider, s'avança vers lui. Il portait un costume impeccable, mais ce n'était pas cela qui l'inquiétait. Sa mère, Lucille, avait un regard perçant, et Claire savait que la moindre erreur pourrait lui coûter cher. « Prête pour notre première sortie ensemble ?» demanda Antoine, un éclat d'excitation dans les yeux. « Prête peut-être, mais nerveuse, c'est certain », répondit Claire en croisant les bras, tentant de calmer les battements de son cœur. Antoine l'observa un instant, puis, avec un geste doux, il lui tendit une petite boîte. « J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin de quelque chose de nouveau pour cette occasion. » Claire ouvrit la boîte et découvrit un magnifique collier en perles. Ses yeux s'écarquillèrent. « Antoine, c'est trop !»« Non, c'est juste parfait. Je veux que tu te sentes bien. » Elle hésita un instant, puis accepta le collier, le mettant délicatement autour de son cou. « Merci, c'est vraiment beau. » Antoine lui prit la main, et ensemble, ils sortirent. Le trajet en voiture était silencieux, mais l'atmosphère était chargée d'une tension palpable. Claire regardait par la fenêtre, observant le paysage défiler, tandis qu'Antoine semblait perdu dans ses pensées. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que pour Antoine, chaque kilomètre qui les rapprochait de leur destination était une promesse d'évasion. Ils arrivèrent enfin à une somptueuse villa où se tenait une réception. Le bruit des rires et la musique s'échappèrent de l'intérieur. Antoine inspira profondément avant d'ouvrir la porte et d'entrer, Claire à ses côtés. Les regards se tournèrent vers eux et elle sentit son cœur s'accélérer. « Rappelle-toi, juste un sourire et agis comme si tu étais à ta place », murmura Antoine, lui lançant un regard rassurant. « D'accord », murmura-t-elle en essayant de se convaincre elle-même. À peine entrée, une femme élégante s'approcha d'eux. « Antoine, qui est cette belle jeune femme à tes côtés ?» demanda-t-elle, un sourire malicieux sur les lèvres. « Mère, voici Claire, ma fiancée », répondit Antoine avec une assurance qu'il ne ressentait pas vraiment. Claire faillit s'étouffer, surprise par le mot « fiancée ». Elle se força à sourire, se rappelant les conseils d'Antoine. « Enchantée, madame. » Lucille, la mère d'Antoine, l'observa avec une curiosité aiguisée.
Enchanté, Claire. J'espère que tu es prête à rencontrer un peu de monde ce soir. Antoine se tourna vers Claire, l'encourageant d'un geste de la main. Allons, montre-leur ce que tu sais faire. Ils se mêlèrent à la foule, et Claire, bien que nerveuse, commença à se détendre. Elle se surprit à apprécier les conversations, à rire et à sourire avec les invités. La musique et l'ambiance festive l'entouraient comme une douce étreinte. Antoine, de son côté, ne pouvait s'empêcher de la regarder, ébloui par la façon dont elle s'adaptait si rapidement à ce monde. « Tu es incroyable », murmura-t-il en s'approchant d'elle, admirant sa grâce naturelle. « Je ne sais pas comment je fais », répondit-elle un peu gênée. « Je me sens différente. »« C'est parce que tu es différente. Tu n'es pas comme les autres, et c'est ce que j'aime chez toi, » dit Antoine, son regard sérieux. À ce moment, Claire ressentit une chaleur dans son cœur. Peut-être que ce jeu de faux fiancés n'était pas qu'une façade. Peut-être qu'il y avait quelque chose de réel entre eux. Mais alors qu'elle commençait à se laisser emporter par ses émotions, elle remarqua Lucille, qui les observait à distance, le regard scrutateur. Claire frissonna. La mère d'Antoine était tout sauf rassurante. Elle sentait que Lucille ne se contenterait pas de rester sur la touche. « Antoine, je crois que je devrais aller me chercher un verre ?» proposa-t-elle, cherchant une excuse pour s'éloigner de l'angoissante présence de Lucille. « Je vais avec toi », répondit-il immédiatement, désireux de la protéger. En se dirigeant vers le bar, Claire sentit une vague d'inquiétude l'envahir. « Pensez-vous que votre mère va nous poser des questions ? Ne t'inquiète pas pour elle. Je suis là et je ne laisserai personne te faire du mal, » affirma Antoine avec une détermination dans la voix. Claire hocha la tête, mais au fond d'elle, elle savait que la réalité de leur situation n'était pas aussi simple. Alors qu'ils se servaient à boire, elle jeta un coup d'œil autour d'elle, admirant les invités, les tenues raffinées, les rires éclatants. Elle se sentait comme une étrangère dans ce monde de luxe, mais elle ne pouvait ignorer le petit frisson d'excitation qui l'accompagnait. De retour dans la salle, Claire se fraya un chemin à travers la foule, Antoine à ses côtés. Les conversations allaient des bons trains lorsque soudain, elle entendit des murmures. Des rumeurs circulaient sur elle, des regards curieux se posaient sur elle, comme si elle était un véritable sujet de discussion. « Qui est vraiment cette Claire ?» chuchota une femme à côté d'eux. « D'où vient-elle » Claire sentit son cœur se serrer. Elle avait peur que son passé soit découvert. Antoine, s'apercevant de son trouble, lui prit la main avec douceur. « Ignore-les, Claire. Ce qui compte, c'est nous. » Mais alors que la soirée avançait, Claire ne pouvait se défaire de l'impression que quelque chose ne tournait pas rond. Elle remarqua Lucille qui continuait de la scruter, un regard de suspicion dans les yeux. Claire avait l'impression que la mère d'Antoine voyait à travers son masque, qu'elle sentait l'incertitude qui l'habitait. « Je crois qu'il est temps de rentrer », murmura Claire, sentant que la pression devenait insupportable. « Déjà ? Mais nous venons à peine d'arriver », répondit Antoine surpris. « Je ne me sens pas très bien », avoua-t-elle, se convainquant qu'il valait mieux s'en aller avant que la situation ne dégénère. Antoine se tourna vers elle, son expression se durcissant. « Très bien, mais je ne te laisserai pas seule. Nous partons ensemble. » Claire acquiesça, reconnaissante de son soutien. Mais alors qu'ils prenaient leur congé, une vague de doute l'envahit. Elle se demandait si elle avait vraiment ce qu'il fallait pour être à la hauteur du rôle qu'elle avait accepté de jouer. Antoine et Claire avaient commencé à passer plus de temps ensemble, une évolution naturelle de leur arrangement initial. Les jours se succédaient avec une douceur inattendue, et Antoine découvrait avec émerveillement la simplicité et la beauté de la vie en dehors de son monde doré. Il se retrouvait souvent dans le jardin de la propriété familiale, un espace verdoyant où les fleurs s'épanouissaient sous le soleil, créant une atmosphère presque magique. Claire, vêtue d'une robe d'été légère qu'Antoine avait choisie pour elle, avait pris l'habitude de se balancer doucement sur une vieille balançoire en bois, tandis qu'Antoine, assis sur l'herbe, la regardait avec un sourire. « Tu sais, » commença-t-elle, ses yeux pétillants de malice, « je n'aurais jamais imaginé que je pourrais un jour me détendre dans un jardin comme celui-ci. »« Pourquoi pas ?» répondit Antoine, penché en avant, intrigué. « La beauté de la vie ne devrait pas être réservée à ceux qui ont beaucoup d'argent. » « Peut-être, mais pour moi,
La beauté a toujours semblé être quelque chose d'inaccessible, avoua-t-elle, son ton se faisant plus sérieux. J'ai grandi en apprenant à me contenter de peu. Antoine se redressa, la fixant intensément. Mais ne mérites-tu pas d'avoir plus? D'avoir des instants comme celui-ci, tous les jours? Claire baissa les yeux, un sourire timide traversant son visage. C'est peut-être un rêve, mais je suis heureuse d'en profiter aujourd'hui. Leur conversation devenait peu à peu plus profonde, et Antoine se surprenait à apprécier la sagesse et la simplicité de Claire. Il lui faisait découvrir des choses qu'il avait oubliées, la beauté des petites choses, comme un coucher de soleil ou le chant des oiseaux. Un jour, alors qu'il se promenait dans un parc, Claire s'arrêta devant une petite aire de jeu. Ses yeux s'illuminèrent en voyant des enfants jouer. « Regarde-les » dit-elle, un sourire nostalgique sur les lèvres. « Ils sont si libres, si heureux. » « Oui » acquiesça Antoine, le regard perdu dans les rires des enfants. « La liberté d'une enfance insouciante. J'aimerais parfois pouvoir revenir à ces moments. »« Mais tu es encore jeune, Antoine. Tu as encore la possibilité de vivre ta vie pleinement, » répondit-elle, l'encourageant d'un regard. « Peut-être, mais je me sens souvent emprisonné par les attentes des autres, » avoua-t-il, le cœur lourd. « Je suis censé être le fils parfait, le futur mari d'une femme de la haute société, mais je n'en veux pas, Claire. » Elle se tourna vers lui, l'inquiétude sur le visage. « Et si tu n'en veux pas, qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Antoine hésita, puis murmura « Je veux être libre. Libre d'aimer qui je veux, de choisir ma propre voie. » Leurs mains se frôlèrent d'or légèrement, et un frisson parcourut le corps d'Antoine. Il se rendit compte à quel point Claire était devenue importante pour lui. Leur complicité était grandissante, mais il y avait aussi cette menace latente, un sentiment d'angoisse chaque fois qu'il pensait à son ami Julien qui venait de revenir en ville. Julien, un ancien camarade de classe, avait toujours été le stéréotype du jeune homme riche et insouciant, le genre à faire la fête et à ne jamais se soucier des conséquences. Antoine avait toujours admiré sa liberté, mais maintenant, il ressentait une pression grandissante à l'approche de sa présence. « Tu crois que Julien va poser des questions ?» demanda Antoine, l'inquiétude dans la voix. Claire regarda fixement devant elle, le visage sérieux. « Je ne sais pas, Antoine, mais si cela arrive, que feras-tu ?»« Je ferai ce qu'il faut, » répondit-il, bien que son ton trahisse son incertitude. « Je ne veux pas que tu sois en danger. »« Je ne suis pas en danger, » dit-elle, mais la nervosité dans sa voix ne pouvait pas être ignorée. « J'ai juste peur qu'il découvre la vérité sur nous. » Antoine soupira, conscient qu'il ne pouvait pas échapper à cette réalité. « Je suis désolé, Claire. Je n'aurais jamais dû te mettre dans cette situation. »« Non, ce n'est pas ta faute, » répliqua-t-elle, déterminée. « Je savais à quoi m'attendre, mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir mal à l'aise. » Leurs échanges étaient de plus en plus teintés d'une angoisse palpable, et Antoine se sentait tiraillé entre son désir de protéger Claire et son besoin de rester fidèle à son cœur. Le jour suivant, alors qu'ils se retrouvaient pour une promenade, Julien fit son apparition. Avec son sourire charmant et sa confiance naturelle, il illumina l'atmosphère, mais Antoine ressentit immédiatement une tension croissante. « Antoine, ça fait longtemps, mon pote !» s'exclama Julien, le frappant amicalement dans le dos. Puis, ses yeux se posèrent sur Claire. « Et toi, qui est cette ravissante jeune femme ?» Antoine se crispa, mais Claire, avec un sourire fin, s'avança. « Je suis Claire, enchantée. » Julien l'observa avec un intérêt renouvelé. « Claire, hein? Je ne t'ai jamais vue dans ces cercles. Tu es nouvelle en ville ?»« Oui, quelque chose comme ça, » répondit-elle, la nervosité palpable dans sa voix. Antoine, réalisant que Julien était sur le point de poser plus de questions, intervint rapidement. « Claire est une amie. Elle m'aide avec des choses autour de la maison. » Julien haussait un sourcil intrigué. « Vraiment? Une femme de ménage, dis-tu? Ça ne te ressemble pas, Antoine. D'habitude, tu es entouré de belles héritières. » Antoine sentit son cœur s'accélérer. « Peut-être que j'ai décidé de changer un peu, » dit-il, essayant de garder son calme. Julien ne relâcha pas la pression. « Tu es sûr que c'est une bonne idée? Je veux dire, il y a des gens qui pourraient ne pas apprécier ce genre de choix. » Claire, se sentant de plus en plus mal à l'aise, se tourna vers Antoine, cherchant son soutien.
Je pense que chacun devrait pouvoir choisir ses amis sans jugement, dit-elle, sa voix ferme mais tremblante. Antoine, se sentant coupable de la mettre dans une telle position, se redressa. Oui, exactement. Claire est une personne formidable et je n'ai pas besoin de justifier mes choix à qui que ce soit. Julien sourit, mais il y avait une lueur de défi dans ses yeux. D'accord, je comprends. Mais n'oublie pas, Antoine, les apparences comptent beaucoup dans notre monde. Une fois que Julien fut parti, Claire se tourna vers Antoine, l'anxiété écrasant son visage. Il ne va pas s'arrêter là, Antoine. Il va poser des questions. Je ne veux pas que mon passé soit découvert. Antoine, sentant le poids de la situation, prit sa main dans la sienne. Je vais te protéger, Claire. Je ne laisserai personne te faire du mal. Mais au fond de lui, une graine de doute commença à germer. Leur plan était-il vraiment viable? Leurs sentiments étaient-ils assez forts pour surmonter les obstacles qui se dressaient devant eux? Antoine se tenait, les poings serrés, face à Julien, le visage marqué par la tension. Il se trouvait dans le jardin arrière de la grande maison familiale, un endroit où des rires résonnaient souvent lors des réceptions. Toutefois, ce jour-là, l'atmosphère était lourde. La lumière du soleil perçait à travers les feuilles des arbres, créant un jeu d'ombre sur le sol. Antoine savait que Julien ne viendrait pas ici sans raison, et il avait raison de se sentir inquiet. « Tu es sûr de ce que tu fais, Antoine ?» demanda Julien, ses yeux perçants fixés sur lui. « Claire, elle n'est pas de ton monde, tu vas finir par le regretter. » Antoine s'affirma, la voix tremblante mais résolue. « Et qu'est-ce que cela veut dire, exactement? Que je ne peux pas aimer qui je veux? Claire est incroyable, et elle mérite mieux que ce que tu insinues. » Julien haussait les sourcils, un sourire cynique sur les lèvres. « Tu penses vraiment qu'elle t'aime pour qui tu es, et non pour ce que tu as ?» Il s'approcha, réduisant la distance entre eux. « Tu es le fils du patron, Antoine? Elle ne sera jamais à ta hauteur. » Antoine, piqué au vif, se redressa. « Tu ne sais rien d'elle. Nous avons partagé des moments que tu ne comprendrais jamais. Elle m'a montré une vie différente, loin des faux semblants. » La colère bouillonnait en lui, mais il était également conscient que sa défense était teintée d'une passion qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Avec elle, je suis moi-même. Julien éclata de rire, un rire amer qui résonnait dans le jardin. Et c'est exactement ça le problème, n'est-ce pas? Tu devrais te marier avec quelqu'un de ta classe, pas avec une femme de ménage. Tu veux vraiment compromettre ton avenir pour elle? Mon avenir? Antoine se détourna, incapable de soutenir le regard accusateur de son ami. Mon avenir est un fardeau, Julien. Je veux vivre pour moi, et non pour plaire à mes parents ou à la société. Il se retourna brusquement, luttant pour garder son calme. Claire est bien plus que ce que tu peux imaginer. Alors prouve-le, répliqua Julien, son ton provocateur. Montre-lui que tu es prêt à tout pour elle. Mais souviens-toi, une fois que la vérité éclatera, tu ne pourras plus revenir en arrière. Antoine ne répondit pas. Il savait que Julien avait raison sur un point. La vérité finirait par éclater, mais il ne pouvait pas abandonner Claire. Pas. Maintenant. Alors qu'il s'éloignait, il se sentait tiraillé entre la loyauté envers son ami et l'amour qu'il ressentait pour Claire. De son côté, Claire observait la scène depuis la fenêtre de la cuisine. Elle avait entendu les voix élevées et s'était approchée pour comprendre ce qui se passait. En voyant Antoine se tenir fermement devant Julien, son cœur se mit à battre plus fort. Elle désirait le soutenir, mais une partie d'elle se sentait coupable d'être celle qui compliquait sa vie. Elle déglutit, se demandant si elle avait vraiment sa place dans le monde d'Antoine. Plus tard dans la soirée, alors qu'Antoine rentrait chez lui, il trouva Claire assise sur le canapé, les mains croisées sur ses genoux, le regard perdu dans le vide. Elle avait l'air préoccupée, et il sentit une vague d'inquiétude l'envahir. « Claire », commença-t-il avec douceur, s'asseyant à côté d'elle. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé avec Julien. » Elle leva les yeux vers lui, ses prunelles brillantes de confusion. « Pourquoi défends-tu quelqu'un comme moi? Je ne suis qu'une femme de ménage, Antoine. Je ne devrais même pas être ici. » « Mais c'est précisément ce qui compte, » répondit-il, sa voix empreinte de passion. « Tu es bien plus que ça. Je ne veux pas que tu te sentes inférieure. »
Elle soupira, la tristesse se mêlant à la gratitude. Je sais que tu es sincère, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que je ne suis pas à ta hauteur. Peut-être que je devrais me retirer de tout cela. Non, Claire, s'exclama Antoine, prenant sa main dans la sienne. Je ne veux pas que tu partes. J'ai besoin de toi. Tu es la seule personne qui me comprend vraiment. Elle détourna le regard, incapable de soutenir son intense regard. Mais qu'en pensez-vous vraiment? Est-ce que ce n'est qu'un jeu pour toi? C'est tout sauf un jeu, insista-t-il, sa voix plus ferme. Chaque moment passé avec toi est précieux. Tu m'as ouvert les yeux sur tellement de choses. Je tiens à toi. Claire sentit son cœur s'emballer. Elle voulait croire en ses mots, mais l'angoisse de la réalité la rattrapait. Je ne veux pas être une source de douleur pour toi, Antoine. Je ne veux pas que tu sois malheureux à cause de moi. Antoine, se penchant en avant, l'attrapa par les épaules. Je ne suis pas malheureux avec toi. Je suis plus heureux que je ne l'ai jamais été. Il marqua une pause, cherchant les mots justes. Si je suis ici, c'est parce que je veux être avec toi, peu importe ce que les autres pensent. Claire sentit une chaleur monter en elle, mais la peur persistait. Et si cela ne fonctionnait pas? Si ta famille s'opposait à nous? Nous nous battons, déclara-t-il avec une détermination tranquille. Je ne laisserai pas les attentes des autres dicter ma vie. Je suis prêt à me battre pour ce qui est juste, pour ce que je ressens. Elle ferma les yeux un instant, se laissant bercer par ses paroles. Mais la réalité était difficile à ignorer. Et si ta mère découvre notre secret, que pensera-t-elle de moi? Je ne peux pas contrôler ce qu'elle pense, mais je peux te promettre que je te défendrai, peu importe ce qui arrive, affirma Antoine, son regard brillant d'une sincérité touchante. Je ne sais pas si je mérite tout cela, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Tu mérites tout cela et bien plus, insista-t-il. Je ne veux pas que tu doutes de ta valeur. Claire se laissa aller à un sourire timide, mais au fond d'elle, une petite voix persistait, lui rappelant les risques qu'elle prenait. Alors qu'ils restaient là, main dans la main, une tension sourde pesait sur leurs épaules. L'avenir était incertain, et les ombres de la vérité commençaient à se resserrer autour d'eux. Lucille, la mère d'Antoine, observait tout cela avec un regard perçant. Elle avait commencé à rassembler des informations sur Claire, persuadée qu'elle avait quelque chose à cacher. Les soupçons grandissaient et la détermination de Lucille à protéger le statut de son fils et les traditions familiales ne faisait que croître. Elle savait qu'elle devait agir avant qu'il ne soit trop tard. Dans l'obscurité de la nuit, tandis qu'Antoine et Claire savouraient leur connexion fragile, une tempête se préparait à l'horizon, menaçant de bouleverser leur monde illusoire. La vérité, comme un spectre, se profilait, prête à frapper. Antoine, les mains tremblantes, inspectait sa cravate dans le miroir de la chambre d'amis, une pièce luxueuse de la maison familiale. Ce soir, la réunion de famille promettait d'être intense. Il avait invité Claire, sans se douter des intentions machiavéliques de sa mère, Lucille. Cette dernière, toujours à l'affût, avait préparé un véritable coup bas pour discréditer la femme qu'il commençait à aimer sincèrement. En attendant l'arrivée de Claire, Antoine ressentit un mélange d'excitation et d'anxiété. Chaque minute qui passait lui semblait une éternité. Il désirait tant que Claire soit acceptée, qu'elle puisse briller sous les projecteurs de la haute société, comme elle l'avait fait lors de leur première sortie ensemble. Mais cette fois-ci, le contexte était différent. Lucille avait déjà semé le doute dans l'esprit de certains membres de la famille. Et Antoine savait qu'elle n'hésiterait pas à dévoiler ce qu'elle avait découvert sur le passé de Claire. Quand Claire arriva, vêtue d'une robe que lui avait offerte Antoine, il en resta sans voix. La robe, d'un bleu profond, épousait parfaitement sa silhouette. Ses cheveux, relâchés en ondulations naturelles, encadraient son visage rayonnant. Cependant, Antoine pouvait voir l'ombre de l'inquiétude dans ses yeux. « Claire, tu es magnifique », murmura-t-il, un sourire sincère sur ses lèvres. « Merci Antoine, mais j'ai une drôle de sensation », répondit-elle, sa voix trahissant une légère tremblement. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?»« Oui, fais-moi confiance. Tout ira bien », affirma-t-il, bien que lui-même ne soit pas totalement convaincu. La soirée débuta dans une ambiance feutrée,
Les invités, habillés avec soin, se mêlaient et discutaient, tandis que le personnel servait des hors-d'œuvre raffinés. Antoine restait proche de Claire, lui tenant la main discrètement, comme un ancrage dans cette mer de faux-semblants. Mais Lucille, au fond de la salle, observait tout avec un regard perçant. « Antoine, pourrais-je te parler un moment ?» demanda Lucille, un sourire faux sur le visage. Antoine hocha la tête et s'éloigna de Claire, qui le regardait avec une inquiétude grandissante. Il savait que sa mère préparait quelque chose, mais il n'était pas prêt à affronter la tempête qui se profilait. « Que se passe-t-il, maman ?» demanda-t-il, se forçant à garder son calme. « Je pense qu'il est temps de remettre certaines choses en place, » dit Lucille, le regardant droit dans les yeux. « Claire, elle n'est pas ce qu'elle prétend être. » Antoine sentit son cœur se serrer. « Que veux-tu dire ? J'ai fait quelques recherches sur elle. Tu ne peux pas rester aveugle à ses véritables intentions. » poursuivit-elle, sa voix devenant plus insistante. « Elle a manipulé ta générosité pour se frayer un chemin dans notre monde. » Antoine, mécontent, se redressa. « Comment peux-tu dire cela ? Claire n'est pas une manipulatrice. Elle est douce, honnête. » « Tu es naïf, Antoine. Je vais te prouver ce que je dis. Ce soir, je vais dévoiler la vérité devant tout le monde. » Antoine, horrifié, retourna vers Claire, son cœur battant la chamade. Il savait que Lucille ne reculerait devant rien pour atteindre ses fins. Au fond de lui, il espérait que Claire aurait la force de se défendre. « Claire, tout va bien ?» demanda-t-il, feignant un sourire. « Je ne sais pas, Antoine. J'ai l'impression que ta mère me surveille, » avoua-t-elle, son regard inquiet se posant sur la salle. « Reste proche de moi, » lui murmura-t-il, serrant sa main un peu plus fort. Les conversations autour d'eux s'éteignirent peu à peu lorsque Lucille se leva, un verre à la main pour attirer l'attention. Antoine savait que le moment était venu. Il sentit une sueur froide couler le long de son dos. « Mes chers amis, » commença Lucille, sa voix claire résonnant dans la salle. « Je voudrais vous parler de cette jeune femme qui prétend être la fiancée de mon fils. » Antoine blêmit. Claire se figea à ses côtés, les yeux écarquillés de peur. « Claire, » poursuivit Lucille, « a un passé qui la rend inacceptable pour notre famille. Elle vient d'un milieu modeste et, selon mes informations, elle a déjà tenté de manipuler d'autres hommes pour leur argent. » Un murmure parcourut la salle. Antoine sentit son cœur se briser à chaque mot. « C'est faux !» s'écria Claire, prenant son courage à deux mains. « Je ne suis pas ici pour manipuler qui que ce soit. J'aime Antoine pour qui il est, pas pour son argent. »« Ah, vraiment ?» rétorqua Lucille, un sourire sarcastique sur les lèvres. « Et comment pouvons-nous te croire ?» Antoine, toujours à côté de Claire, se tourna vers elle, cherchant des yeux son soutien. Son regard était rempli d'une détermination silencieuse. « Claire, dis-leur la vérité !» l'encouragea-t-il, son ton ferme. « Je n'ai jamais voulu de cet argent, » commença-t-elle, sa voix tremblante mais claire. « J'ai grandi dans la pauvreté, mais cela ne définit pas qui je suis. J'ai travaillé dur pour arriver là où je suis aujourd'hui. Si je suis ici, c'est grâce à Antoine, car il a vu en moi quelque chose de vrai. » Lucille, visiblement vexée par le courage de Claire, continua d'attaquer. « Et que dis-tu des rumeurs qui circulent si sur ta vie avant de rencontrer Antoine ?»« Les rumeurs, » répondit Claire, « ne sont que des bruits sans fondement. Je suis une femme de ménage, oui, mais cela ne me rend pas inférieure. Je me bats chaque jour pour ma dignité. » Antoine, ému par ces mots, se tenait fermement à son côté, prêt à la défendre coûte que coûte. « Maman, arrête, s'il te plaît !» implora-t-il désespérément. « Tu ne peux pas faire ça à Claire. Elle mérite notre respect, pas ton mépris. » Les murmures dans la salle se transformèrent en chuchotements, certains invités commençant à se ranger du côté de Claire, touchés par son honnêteté. « Je ne resterai pas ici à écouter des mensonges, » poursuivit-elle, le regard droit et fier. « Antoine a été un rayon de lumière dans ma vie, et je ne laisserai personne le détruire. » Antoine lui prit la main, la serrant avec force. Il était fier d'elle, fier de son courage, et prêt à tout pour la protéger. « Je ne me marierai pas avec une femme que ma mère a choisie, mais avec celle que j'aime vraiment, » déclara-t-il, défiant le regard de sa mère. Lucille, réalisant que son plan pourrait échouer, se mit à trembler de rage. Mais Antoine,
en regardant Claire dans les yeux, savaient qu'ils avaient déjà gagné la bataille de leur amour, peu importe ce que l'avenir leur réservait. Claire se tenait au centre de la pièce, le cœur battant la chamade. Les murmures des invités s'étaient tus et tous les regards étaient rivés sur elle. Elle pouvait sentir le poids du jugement, mais elle savait qu'il était temps de parler, de se défendre, de montrer qui elle était vraiment. La lumière du lustre brillait au-dessus d'elle, accentuant le rouge de ses joues, mais elle se tenait droite, déterminée à ne pas se laisser abattre. « Vous pensez me connaître ?» commença-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Vous pensez que je suis une manipulatrice, une opportuniste, mais vous ne voyez qu'une partie de moi. Mon passé n'est pas un reflet de ma valeur. » Elle regarda Antoine qui se tenait là, le visage marqué par l'inquiétude et la fierté. « Je viens d'un milieu modeste et j'ai dû me battre pour chaque petite chose que j'ai. J'ai travaillé dur, très dur, pour arriver ici. » Les invités, d'abord sceptiques, commencèrent à prêter attention. Claire pouvait voir des visages s'adoucir, des regards se changer. Elle continua avec une passion palpable. « Je n'ai jamais voulu être ici pour le statut ou l'argent. J'ai accepté de jouer ce rôle parce que je croyais en Antoine, et je crois encore en lui. Je sais que je ne suis pas de son monde, mais je suis une personne avec des rêves, des aspirations et un cœur qui bat comme le vôtre. » Antoine, en écoutant Claire, ressentait une vague d'émotion. Il était fier d'elle, de son courage, de sa capacité à se battre contre les préjugés. Il s'avança légèrement, prêt à la soutenir, mais elle lui fit signe de rester en arrière. Elle devait faire cela seule. « Vous pensez que l'argent et le statut peuvent définir une personne, mais je vous assure que ce n'est pas vrai. Regardez autour de vous. Beaucoup ici, vêtus de leurs plus beaux atours, cachent des secrets bien plus sombres que le mien. » Lucille, la mère d'Antoine, était figée, la bouche à peine ouverte, incapable de trouver les mots. Elle avait passé sa vie à juger les autres sur leurs apparences, et la vérité que Claire révélait commençait à percer sa carapace de préjugés. Antoine, voyant sa mère dans cet état, décida qu'il était temps de prendre la parole. « Maman, » dit-il avec gravité, sa voix résonnant dans la pièce. « Je ne peux pas rester silencieux. Vous avez jugé Claire sans même lui donner une chance. Vous l'avez traitée comme une moins que rien, alors qu'elle a démontré plus de dignité et de force que beaucoup ici. » Il se tourna vers les invités, défiant leur regard. « Je ne me marierai pas avec une femme que vous avez choisie pour moi. Je me marierai avec celle que j'aime, celle qui me comprend et qui me pousse à être meilleur. » Un murmure parcourut la pièce. Les invités, d'abord choqués, commençaient à réaliser la force des sentiments d'Antoine. Lucille, quant à elle, était en colère et désemparée. « Antoine, tu ne sais pas ce que tu dis. Elle n'est pas faite pour toi. Tu es destiné à quelqu'un de bien plus. »« Non, » l'interrompit-il, sa voix dure. « Je suis fatigué de vivre selon les attentes des autres. Claire est celle qui me rend heureux, et c'est tout ce qui compte. » Il se tourna vers Claire, la regardant avec une intensité qui fit battre son cœur encore plus fort. « Je ne veux pas de vie qui ne soit pas authentique. Je ne veux pas vivre dans l'ombre de ce que vous pensez être la perfection. » La tension dans la pièce était palpable. Lucille, réalisant qu'elle perdait le contrôle, tenta de se rattraper. « Antoine, je... » Mais il ne lui laissa pas le temps de finir. « Si vous ne pouvez pas accepter Claire, alors je ne veux pas de votre approbation. » Ces mots résonnèrent avec force, et il se tourna à nouveau vers Claire, lui prenant la main. « Je suis désolé que tu aies dû endurer cela. » À cet instant précis, Julien, l'ancien ami d'Antoine, fit son apparition, une expression de défi sur le visage. « C'est bien beau tout ça, mais vous devriez vous méfier, Antoine. Tu ne sais pas qui elle est, vraiment. Elle peut avoir des secrets. » Antoine se retourna, le visage dur. « Qu'est-ce que tu sais de Claire ?» demanda-t-il, le ton froid. « Tente de la discréditer ne te rendra pas plus respectable. » Julien sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Oh, je sais beaucoup de choses, comme le fait que ta mère n'est pas la seule à avoir des secrets. » Il se tourna vers le reste des invités. « Vous vous demandez pourquoi Claire est ici, mais elle n'est pas la seule à cacher quelque chose. » Antoine, perplexe, regarda Julien.
Qu'est-ce que tu veux dire ?» Julien éclata de rire. « Vous ne le saviez pas, n'est-ce pas? Je suis celui qui a financé cette petite mascarade. Je suis impliqué dans des affaires moins légales, et je parie que ta mère le sait aussi. » Le silence tomba à nouveau sur la salle, mais cette fois, c'était un silence de choc. Lucille blêmit, et Antoine se tourna vers elle, les yeux pleins de questions. « Est-ce vrai, maman ?» Lucille, n'ayant d'autre choix que de se défendre, balbutia « Je n'étais pas au courant de tout. Je pensais que… » « Tu pensais quoi exactement ?» l'interrompit Antoine, sa colère montante. « Que tu pouvais juger les autres sans jamais te regarder dans un miroir ?» Les policiers, ayant été alertés par un invité anonyme, arrivèrent à ce moment-là. Ils se dirigèrent vers Julien, qui, réalisant qu'il était pris au piège, essaya de fuir, mais il fut rapidement maîtrisé. « Vous ne pouvez pas faire ça !» cria-t-il. « Vous ne savez pas qui je suis !» Mais Antoine, faisant face à la situation, se tenait fermement aux côtés de Claire. « Je sais qui je suis et qui je veux être. Et je sais aussi que l'amour et la vérité finiront toujours par triompher. » Claire, encore en état de choc, mais remplie d'une nouvelle force, serra la main d'Antoine. Ensemble, ils regardèrent Julien être emmené, et pour la première fois depuis longtemps, Claire se sentit libre. Libérée du poids du regard des autres, libérée des préjugés, et surtout, libre d'être elle-même aux côtés d'Antoine. « Nous avons un long chemin à parcourir, » murmura-t-elle, un sourire timide sur les lèvres. Antoine lui sourit en retour, sa main toujours dans la sienne. « Oui, mais je suis prêt à le faire avec toi. »